Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une deuxième page d'Art Journal dans notre artbook. Si vous avez manqué la vidéo pour bien choisir et bien préparer votre livre à devenir un Art Journal, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais commencer par renforcer mes pages en les collant 2 par 2. Je vais utiliser pour ça tout simplement de la colle en bâton. Une fois que ma colle est mise, je vais avec une latte bien tirer pour éviter les bulles. Je vérifie bien que les bords de mes pages soient bien collés. Pour que ma page soit bien renforcée, je décide de coller une seconde page. Je vais utiliser un assortiment de masking tape qui vient de chez Action, ainsi qu'un masking tape de masquage blanc qui vient également de chez Action. Je vais commencer par renforcer la reliure de mon livre en plaçant un masking tape de masquage au centre de ma page. Je vais ensuite coller des morceaux de masking tape un petit peu partout sur ma page de façon aléatoire. Je les place de façon horizontale ou verticale. Je viens ensuite coller mes masking tape imprimés aussi de façon aléatoire sur ma page. Certains masking tape ne collent pas très bien, alors n'hésitez pas à les coller tout simplement avec de la colle. Je continue la construction de mon fond de page avec l'assortiment de masking tape imprimé que j'ai choisi dans les tons vert et bleu. Je viens les placer de façon verticale ou de façon horizontale. Pour imperméabiliser mon fond, je vais utiliser du gesso blanc de la marque Finabert. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. Pour protéger mon plan de travail, je vais placer derrière chacune de mes pages un vieux set de table en plastique. Ensuite, je vais appliquer au pinceau une couche de peinture acrylique blanche. Vérifiez toujours que vous n'avez pas débordé sur les pages qui sont déjà faites. Si c'est le cas, enlevez ce qui a débordé. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser les pastels à la crème soluble de chez Prima Marketing. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les remplacer par les crayons à maquillage de chez Action. Vous avez la possibilité d'avoir 2 palettes de couleurs. Pour cette étape, gardez à portée une lingette pour bébé. La lingette vous permettra de laver vos mains entre chaque couleur. Je vais commencer à appliquer un bleu très clair sur ma page, tout simplement en faisant un trait de pastel au bord de mes masking tape que je viens estomper avec mon doigt. Je vais ensuite enchaîner avec un bleu un petit peu plus foncé et je vais toujours rester dans cette palette de couleurs. Pour donner un petit peu de peps à ma page, j'utiliserai un vert un petit peu plus clair. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez Action. J'utiliserai également l'encre Stézone qui est une encre pour toute surface. Je vais utiliser le grand tampon cercle que je vais venir tamponner sur le bord de mes pages. Je vais utiliser un gabarit en plastique avec des cercles, mais vous pouvez très bien le faire vous-même, comme celui-ci avec un morceau de plastique ou un morceau de cartonnette. J'utiliserai également de la peinture acrylique blanche. Je vais placer un petit carnet en dessous de ma page pour qu'elle soit bien stable pour que je puisse mieux travailler. Je vais ensuite placer mon gabarit cercle sur ma page et je vais le remplir de peinture acrylique blanche. N'oubliez pas de bien frotter votre gabarit entre chaque application. Je vais comme ça faire mes cercles sur mes 2 pages, des petits et des grands cercles. Je vais ensuite sécher mes pages avec un heat gun. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Artemio. Ce sont des cercles imprimés.
Je vais imprimer mes tampons cercles un petit peu partout sur ma page, tout autour de mes bulles. Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage pour les yeux qui vient de chez Action. Taillez bien votre crayon avant chaque utilisation pour avoir une belle pointe pour pouvoir travailler. Pour faire le reflet de mes bulles, je vais simplement appliquer un trait de crayon vers l'extérieur de celle-ci que je vais venir estomper avec mon doigt. Je vais ainsi travailler les ombres de mes bulles sur toute ma page. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Studio Light Mix Media qui est une planche de tampon citation. Je vais appliquer de l'encre uniquement sur le mot qui m'intéresse. Ensuite, avec un linge, je vais enlever le surplus d'encre. Et je vais venir imprimer mon mot sur ma page gauche dans ma première bulle. Je vais faire la même chose pour ma deuxième citation. Je vais mettre de l'encre à l'endroit qui me convient, je vais enlever le surplus avec un linge et je vais venir imprimer mon mot sur le bas de ma page droite dans ma bulle. Si vous avez raté l'impression de votre tampon, vous pouvez vous servir de bic de calligraphie pour venir le remplir. Vous pouvez également imprimer votre tampon sur un morceau de papier de soie, découper le surplus de papier autour de votre citation et venir le coller sur votre page. Voilà, notre page numéro 2 est terminée. Alors, j'ai commencé par texturer mon fond avec des masking tape imprimés et un masking tape blanc. Choisissez vos masking tape en fonction des couleurs. Ici, moi, je suis partie sur des couleurs bleues, vertes. Vous pouvez très bien partir sur des masking tape assortis dans les tons mauve, orangé, voire rosé. Ça, c'est à vous de décider la couleur que vous voulez pour votre page, mais essayez de garder vraiment un choix de couleurs qui soit harmonieux. Ensuite, je suis venue mettre une couche de gesso blanc. Une couche de peinture acrylique blanche. J'ai eu dernièrement en commentaire que je vous donnais des substitutions sans les utiliser. Donc ici, pour vous montrer que on utilise du gesso ou de la peinture acrylique blanche en remplacement, ça fonctionne très bien. Ensuite, je suis venue colorer avec les pastels de chez Prima Marketing et les bulles, donc les reflets de mes bulles, je suis venue les faire avec les crayons à maquillage. Encore une fois, pour vous montrer que ça fonctionne très bien si on n'a pas de pastel. Ensuite, je suis venue mettre donc des tampons cercles imprimés. Je suis venue faire mes bulles et je suis venue ici y mettre donc une citation. Si vous n'avez pas de citation donc en tampon, vous pouvez trouver ceci, donc ça c'est au rayon école, un petit gabarit lettres comme ça pour pouvoir faire vos citations, et vous pouvez aussi trouver ce genre de choses en rayon chez Action, donc qui va aussi vous permettre de venir noter vos citations sur votre page. Nous sommes au mois de mars, donc comme j'avais un masking tape avec le mois, je suis venue le mettre ici dans le bas de ma page. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir le résultat. Donc voilà, on a donc les bulles, les tampons imprimés avec les masking tape en fond. Ma citation et donc on finit par les tamponnages. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bisous.